Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, justement, on va parler de blond et pas n'importe quel blond. Je ne parle pas du blond pissou, du blond jaune ou du blond un petit peu vénitien. Je vous parle bien du blond polaire. Alors, qu'est-ce que le blond polaire? Le blond polaire, c'est un ultra blond qui ne sera ni jaune, mais le plus blanc possible. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le blond polaire, c'est un blond qui est ultra dur à entretenir. Pourquoi? Puisqu'un blond suite justement à l'extérieur ou au produit. Forcément, il y a le bus qui passe. On va laisser passer. J'ai pas l'impression qu'on est confiné quoi. Il y a autant de monde dehors que habituellement quoi. Voilà, on va être enfin tranquille. Le blond polaire, c'est un blond dur à entretenir. Pourquoi? Puisque un blond polaire va vite forcément jaunir, perdre de sa lumière et perdre de sa blancheur, suite à la pollution ou aux produits qu'on utilise. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'entretenir, comment avoir un blond aussi blanc éclatant que le Père Noël. Je vous laisse dans 3, 2, 1, get ready! Et oui, nous sommes de nouveau confinés et qui dit confinement dit forcément ennui, et de laisser un coiffeur tout seul chez lui à s'ennuyer, forcément la pratique me manque. Je me suis donc décoloré les cheveux. Alors, j'ai redécouvert le plaisir justement d'entretenir cette couleur qui est forte, casse-pied à entretenir, mais qui est si jolie. Quelles sont les astuces pour garder votre blond blanc éclatant? Tout d'abord, cela passe par un entretien intensif et draconien à la maison. Le shampoing appelé déjaunisseur va venir, comme son nom l'indique, déjaunir votre cheveu. Le shampoing bleu, ce n'est pas le shampoing le plus hydratant au monde. C'est pour ça que je conseille toujours à mes clientes d'alterner avec un shampoing hydratant et de finir par un soin. Il s'applique comme un shampoing habituel en deuxième. Bien sûr mesdames, quand je dis deuxième, ce qui veut dire que vous faites forcément 2 shampoings par utilisation, puisque le premier shampoing va permettre de vous enlever toutes les salissures, les poussières et la pollution en dépôt sur votre cheveu et cuir chevelu, et le deuxième va donc traiter. Puis on va le laisser poser quelques minutes, à peu près 5-6 minutes. Attention cependant à ne pas le laisser poser trop longtemps, puisque qui dit reflet bleu dit forcément reflet. Le shampoing peut justement faire prendre à votre cheveu un petit reflet légèrement un peu gris bleuté. Alors ça peut être tout à fait joli, mais vous pouvez vite ressembler justement aux grand-mères. n'est pas ce qu'il y a de plus joli. Ah, c'est horrible de dire ça, on a l'impression que je suis discrimination. Des shampoings déjaunisseurs, il y en a dans toutes les marques. Ce que je peux vous conseiller, ce que j'ai déjà utilisé, puisque ce n'est pas ma première fois que je me décolore les cheveux, il y a le BC Bonacure, si je ne me trompe pas, de chez Schwarzkopf, qui est vraiment très bien. Vous avez aussi le Silver de chez L'Oréal, et pour ma part, en ce moment, j'utilise le bain ultraviolet de la gamme Blond Absolu de chez Kérastase. Ce que j'aime dans ce shampoing là, c'est comparé à certains shampoings déjaunisseurs, je trouve que c'est celui qui va le moins m'assécher les cheveux. Puisque comme vous le savez, quand on se décolore les cheveux, forcément notre cheveu en prend un petit coup et est légèrement un petit peu plus sec, voire très sec pour certaines. Celui-ci, je trouve que c'est le shampoing qui m'assèche le moins les cheveux et notamment qui me les déjaunit très bien. Le shampoing déjaunisseur, c'est un shampoing qui est vraiment bleu, mais pas de panique, vous ne finirez pas aussi bleu que le shampoing. On a parlé des shampoings, mais si pour vous justement vos cheveux sont toujours un petit peu légèrement jaunes, je vous conseille les soins déjaunisseurs. Les soins déjaunisseurs comparés aux shampoings vont être un petit peu plus intenses, vont être un petit peu plus riches en pigments bleus et ils vont se laisser poser un petit peu plus longtemps. Quand je parle de soins en masque déjaunisseur, je parle forcément du Color Correction de chez L'Oréal Professionnel, mais aussi du masque ultraviolet de chez Kérastase, qui sont pour moi les 2 meilleurs justement masques déjaunisseurs sur le marché. Alors après forcément je ne les ai pas tous testés, mais dans ceux que j'ai testés, ce sont vraiment ceux avec lesquels j'ai eu le plus de résultats. Alors comme le shampoing, ils sont bleus, ils vont s'appliquer sur longueur et pointe après vos 2 shampoings. Et ils vont quant à eux se laisser poser un petit peu plus longtemps, entre 5 à 10 minutes, puis se rincer. Attention cependant à ne pas en abuser, puisque comme le shampoing bleu, ils peuvent vous donner un reflet légèrement un petit peu bleu-gris. J'ai une mèche à ce niveau-là. J'ai l'impression que mes cheveux font jaune à la caméra, non? Parce que honnêtement, je ne pense pas qu'ils, du moins, ils ne peuvent pas être plus blancs que ça. Je bafouille. On a parlé shampoing, on a parlé soins, et bien sûr, après les avoir rincés et les avoir essorés dans la serviette, ils peuvent être des fois emmêlés.
c'est là que nous pouvons appliquer les soins démêlants sans rinçage déjaunisseurs. La différence avec nos démêlants habituels, c'est que ceux-ci vont contenir des pigments bleus qui vont permettre d'intensifier justement le pouvoir déjaunissant du shampoing du soin, et ceci sans rinçage. Il y en a plusieurs, il y en existe par exemple dans la gamme Franck Provo, il y a le Silver Active. Moi en ce moment j'utilise justement le soin déjaunisseur de la gamme Respect de chez Syntal qui est vraiment hyper sympa. C'est un petit peu la même chose justement, c'est juste que la marque est différente. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je l'ai presque fini. L'odeur, elle est assez agréable. Ça sent un petit peu souvent la mûre. C'est assez doux et assez agréable et fruité comme odeur. Et la dernière astuce, le meilleur remède justement pour déjaunir vos cheveux, c'est tout simplement de vous rendre chez votre coiffeur pour effectuer une patine qui va être souvent irisée ou même cendrée, qui va permettre de neutraliser les reflets un petit peu jaunâtres un petit peu orangés que vous avez sur vos longueurs et pointes. Alors bien sûr, dites-vous bien une chose, c'est que le blond polaire demande un éclaircissement optimal. Si vous n'êtes pas assez éclairci, forcément votre blond polaire ne sera pas polaire mais sera un petit peu doré ou un petit peu beige. Donc pour avoir un blond blanc, si vous êtes vraiment blonde, vous aurez beau mettre tous les soins déjaunisseurs sur vos cheveux, ils ne seront pas blancs. Sachez qu'un produit ne peut pas faire blanchir votre cheveu. Il faut que le cheveu soit dépigmenté à 100% pour avoir un blanc optimal. Je vous déconseille de faire votre patine vous-même. C'est un produit justement chimique qui doit être appliqué par un professionnel. Mais si vous voulez, comme moi justement, quelquefois leur apporter un petit reflet et raviver un petit peu une couleur un peu plus cendrée, un petit peu plus profonde, vous avez aussi les shampoings colorants. Quand je parle de shampoings colorants, je parle bien sûr justement des Infuse My Color justement, qui sont des shampoings repigmentants. La différence avec les shampoings déjaunisseurs, c'est que les shampoings déjaunisseurs vont venir juste déjaunir et donc enlever ce reflet un petit peu jaune. Quant aux shampoings justement colorants, ils vont venir déjaunir mais apporter un léger pigment. Il en existe dans de nombreuses couleurs. Forcément, si vous voulez quelque chose d'un petit peu or rose, si vous voulez justement leur apporter un petit peu un côté un peu pêche, mais aussi un gris, un bleu, bref, il y en a de nombreuses sortes, de nombreuses couleurs. Je ne vais pas vous en parler plus, je vous avais fait une revue justement sur cette marque-là. Je vous avais fait le crash test en direct, justement je l'ai testé pour la première fois. C'était la dernière fois que je m'étais décoloré les cheveux et honnêtement, ils sont pas mal. La couleur graphique est pas mal, c'est un côté un petit peu gris. Vous n'êtes pas obligé de le laisser poser aussi longtemps que prévu, mais j'aime bien justement quand je trouve que le shampoing déjaunisseur et les masques ne sont pas assez déjaunisseurs, leur apporter un petit peu plus de pigment. Ça fait un petit peu comme une patine maison. Ils sont vegan, cruelty free, non testés sur les animaux, ce qui est génial. Il y a quelques astuces qui vont permettre à votre cheveu de moins jaunir. Tout d'abord, il y a les huiles. Alors attention, il est vrai que les huiles ont tendance à jaunir vos cheveux. Donc, je ne vous dis pas de ne plus en appliquer du tout. Moi-même, j'en applique quelques fois, mais il faut éviter justement d'en appliquer trop souvent. Attention aux produits à base d'alcool. L'alcool, c'est le pire ennemi des blonds. Tout simplement parce que l'alcool contient des molécules qui vont accélérer le jaunissement du cheveu. Donc, on évite d'appliquer des lacs, des sprays d'eau de mer à base d'alcool. Dirigez-vous un petit peu plus sur des produits un peu plus vegan ou sans alcool. Et dernière astuce, attention bien sûr aux baignades. Alors, en ce moment, je ne pense pas que ça soit le plus gros problème justement pour les blondes puisque les piscines étant fermées, ça n'est pas le problème, mais attention justement à la piscine ainsi que la mer et bien sûr le sel contenu dans la mer. Attention donc à toutes les baignades justement, que ça soit dans la mer justement avec le sel, mais aussi dans les piscines publiques ou dans les eaux traitées telles que les eaux à base de chlore ou de javel qui vont certes désinfecter mais qui vont vous aider à jaunir. Et malheureusement avec le coronavirus, vous risquez justement de jaunir un petit peu plus puisque dans les eaux justement, notamment dans nos douches, vous pouvez remarquer que l'eau est un petit peu plus traitée. J'ai remarqué que l'eau avait une odeur particulière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris justement comment entretenir un blond polaire sous toute sa splendeur. En attendant, je vous invite justement à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à activer les petites cloches pour être au courant des nouvelles vidéos. Pensez à partager la vidéo si elle vous a plu. Je me rends compte qu'on est de plus en plus nombreux justement sur ma chaîne et je suis hyper content justement de vous compter. Bientôt 1 an que je poste toutes les 2 semaines une vidéo et je suis vraiment tellement heureux justement de le faire, de vous en apprendre un petit peu plus justement et de m'amuser aussi parce que ça m'amuse. Rejoignez-moi aussi sur Instagram puisque plus on est de fous, plus on rit. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!